C'est quoi la bonne nouvelle qui doit être prêchée dans les églises? Très important. Parce qu'aujourd'hui, on a dans les églises, on nous prêche des choses qui n'ont rien à voir avec Christ. On nous prêche la réussite, on nous prêche la prospérité, on nous prêche les amitiés, on nous prêche tellement de choses vraiment qui nous amènent à la confusion. C'est ce qui fait qu'on a des chrétiens qui ne sont plus puissants. On a des chrétiens qui ne sont plus autoritaires. On a des chrétiens qui ne savent même plus comment prier, qui ne savent même pas quoi penser de la parole de Dieu, qui lisent la parole mais qui ne comprennent même pas la Bible. Alors on va repartir à la source. C'est quoi la bonne nouvelle qui doit être prêchée dans les églises? Ésaïe chapitre 40, verset 9 à 11 nous dit, monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alors, c'est qui cette bonne nouvelle? Luc chapitre 2, verset 10 à 11 nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et dans Actes chapitre 8, verset 4, la parole de Dieu nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Je demanderai au Père, comme Jésus prie dans Jean chapitre 14, 16, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, le monde ne peut le concevoir parce qu'il il ne le peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Jésus présente le Saint-Esprit comme le prédicateur de la bonne nouvelle de Dieu et celui qui l'accomplit, comme l'avaient annoncé les prophètes d'Israël et en particulier le prophète Isaïe. Romains chapitre 1, verset 16 à 17 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit que par la foi de sa connaissance de la bonne nouvelle de Christ. Jésus est venu, il est mort à la croix pour nos péchés, il a été enterré, il s'est ressuscité. Au troisième jour, il est monté au ciel, il a assis à la droite du Père pour nous. Pour nous, voilà la bonne nouvelle. Viens et sois sauvé.